Seigneur, te célébrer. Je désire t'adorer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es mon bouclier et ma force, Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. L'Éternel est notre bouclier. Il est notre force. Partagez, invitez des frères et sœurs. Et nous préparons cette atmosphère. Nous changeons l'atmosphère par ce chant d'adoration. Alléluia. Oui, je vis pour t'adorer, Jésus. Tu es mon bouclier et ma force, Yahweh. Tu es sur qui j'ai fondé ma vie, Seigneur. La force sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de nos cœurs encore ce soir, Jésus. Et nous vivons pour t'adorer. Rataborobaramandayanda. Mon âme soupire après toi, Jésus. Je m'approche de toi encore ce soir, Yahweh. Nos âmes soupirent auprès de toi, Seigneur. Et nous nous approchons encore de toi ce soir. Les désirs de nos cœurs, les désirs de nos âmes, c'est auprès de toi que nous nous approchons ce soir. Tu es notre bouclier, Yahweh. Tu es la force des élus. Alléluia. Tu es la force sur qui nous fondons notre vie. Nous formons notre vie, Jésus. Le désir de nos cœurs, c'est toi, Jésus. C'est toi, Père. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer, Seigneur. Tu es mon bouclier, Seigneur, et ma force. La force selon. Et pour que tu puisses accomplir ta mission, pour que tu puisses aller jusqu'au bout de ton œuvre, tu as besoin de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alléluia, oui. Nous avons faim de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Père Saint. Il y a des combats, Père éternel, que nous voyons que nous avons encore besoin de cette force, Seigneur, pour vaincre ces combats. Dans nos maisons, alléluia, dans nos foyers, dans nos vies, dans le ministère, dans nos couples, Père Saint, dans nos vies professionnelles, nous avons besoin encore de cette victoire, Père Saint, de cette force qui ouvre les portes, de cette force qui change les circonstances, de cette force qui restaure les temps, Jésus. Nous avons encore besoin de toi, Yahweh. Alléluia. Que quelqu'un prenne conscience qu'il a encore besoin de l'Éternel, notre Dieu. Nous voici, nous sommes arrivés dans ce temps de déconfinement. Nous avons besoin de continuer avec Dieu. Nous avons besoin que notre conscience reste éveillée avec Dieu. Nous ne voulons pas oublier, comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous mangerez le lait et le miel, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu, qui vous a délivré, qui vous a fait sortir de l'Égypte. Non, nous ne voulons pas oublier. Esprit de l'Éternel, soutient l'Église, soutient mes frères, soutient mes sœurs, soutiens-nous, papa, dans cet engagement que nous avons pris. Dans l'engagement que mon frère et ma sœur a pris, Seigneur, soutiens-moi, soutiens-nous, soutiens l'Église, Jésus. Papa, soutiens l'Église, soutiens mes frères et soutiens mes sœurs. Rends notre foi solide, notre persévérance inébranlable, notre foi inébranlable par le soutien de ton esprit. Que nous soyons réellement des hommes et des femmes nouveaux, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse, mon frère.
Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Ensemble, avec l'Esprit de Dieu, nous sommes forts. Ensemble, avec le Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Ensemble, avec le Saint-Esprit, nous avons vaincu et nous resterons vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ce soir, que le Seigneur rende ta foi solide. Que le Seigneur rende ta persévérance inébranlable. Que le Seigneur te soutienne en toutes choses. Que tu sois un vainqueur en toutes circonstances. Que le Seigneur augmente ta connaissance. Que le Seigneur t'augmente la discernation. Que le Seigneur te rend vainqueur devant l'ennemi. Que le Seigneur te rend vainqueur devant toutes les tentations. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'ennemi fuit de ta présence. Que l'ennemi fuit dans ta présence. Alléluia. Que tu puisses résister à toutes les ruses de l'ennemi. Et oui, c'est possible. Christ a dit, ceux qui croiront en moi, ils feront des choses que je fais. Et ils en feront des plus grandes. Alléluia. Si l'ennemi n'a pas vaincu notre Seigneur, si notre Seigneur ne s'est pas prosterné devant sa proposition, si l'ennemi a fui devant le Seigneur, il fuira aussi devant ta face. Au nom de Jésus-Christ, aussi longtemps tu resteras dans la prière, aussi longtemps tu espéreras dans l'Éternel, aussi longtemps tu garderas la parole de Dieu dans ton cœur, tu vaincras l'ennemi. Ton Seigneur a dit, tu feras des choses qu'il a fait et tu en feras de plus grands. Ça, c'est la vérité de ta vie. Ça, c'est la parole qui est sortie de la bouche de ton Créateur. Puisqu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, tu vivras le merveille de l'Éternel. Tu vivras des grandes choses. Tu verras la grandeur de Dieu. L'ennemi fuira de ton chemin. La puissance des ténèbres fuiront de ton chemin. Il est écrit, ils viendront dans un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin. Les sorciers vont fuir. La puissance des ténèbres vont fuir. Parce qu'en toi, il y a l'obéissance. En toi, il y a la crainte de l'Éternel. Aussi longtemps tu garderas la crainte de l'Éternel dans ton cœur. Aussi longtemps tu garderas l'obéissance à la parole de Dieu dans ton cœur. Nul ne tiendra devant toi. Tes ennemis tomberont. L'Éternel dressera une table devant toi en face de tes ennemis. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Fidèle dans ses promesses. Fidèle dans sa parole. Fidèle dans tout ce qu'il dit. Il est celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est celui qui est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Laisse que mon Dieu nous bénisse ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons t'écouter, Papa. Permets-nous de t'écouter ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il me reste 12 minutes. Je vais lire ces versets du verset et je vais toucher un point très important pour finir cette soirée. Que l'Esprit de Dieu nous permet à avoir la connaissance de cette parole et la vérité de la parole au nom de Jésus. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 22 verset 23. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Le même jour, le Sadducéen qui disait qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier, c'est Maria, et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Verset 26. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Quelle famille. 27. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7
sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Verset 29. Jésus leur a répondu, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne compreniez pas l'Écriture, ni la puissance de Dieu. 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le cieux. Parce qu'il est de la résurrection, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu avait dit? 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié. Et je prie encore ce soir que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux sur la vérité de sa parole et la révélation de sa parole. Nous en avons fortement besoin. Je vais aller vite parce que l'heure est avancée. Et je tenais quand même à bénir nos frères et sœurs qui nous ont rejoints. À notre sœur Lily soit bénie, Noïssa soit bénie, Junior et tous ceux qui sont en train de nous suivre dans les réseaux et ceux qui vont nous suivre et ceux qui ont partagé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ici, ce soir, nous lisons Matthieu chapitre 22, du verset 23 au verset 33, là où je viens d'arrêter. Et cela fait suite aux paraboles que le Seigneur nous avait parlé et à la réponse que l'homme de Dieu nous avait parlé la dernière fois. Mais là, les Sadducéens venant, ils vont poser le Seigneur la question. Mais la question qu'ils lui posaient premièrement, ce n'était pas une question sincère, mais c'était par ruse. Parce qu'ils cherchaient encore à tenter Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ta connaissance n'est pas au-delà de la connaissance de Dieu. Ton savoir reste infiniment petit par rapport à celui qui t'a donné le savoir. Il est très important que nous puissions savoir ces choses. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que l'homme cherche à avoir des capacités surnaturelles et il ignore que dans ces capacités, il n'y a qu'un maître qui décide de toutes choses. L'homme ne pourra jamais être plus sage que Dieu. Nous serons toujours plus petits que Dieu. Et la sagesse de Dieu sera toujours surpassant notre sagesse. Et regardez, ils ont voulu tenter le Seigneur en cherchant à savoir sa réponse ou à arrêter sa pensée. Ce que le Seigneur a appelé les tombeaux blanchis. Parce que dans leur cœur, ce n'était pas sincère. Et j'encouragerai mon frère et mes sœurs, dans la vie chrétienne, ne cherche pas à montrer que toi tu connais. Parce qu'en montrant que toi tu connais, tu vas venir faire face au Saint-Esprit de Dieu qui a la connaissance parfaite de toutes choses. Ils diront au Seigneur et qu'il y avait quelqu'un dans la ville une famille qui était à 7, l'aîné a marié. Et comme Moïse nous avait dit que si quelqu'un se marie et il n'a pas d'enfant, il meurt, il faut que son frère prenne l'enfant. Et cela a tourné comme ça jusqu'au 7e. Et c'est vrai, Moïse avait parlé de cette parole et en donnant les directives pour les enfants d'Israël. Mais cela n'était pas en réalité leur décision ou dans leur cœur. Mais parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, qu'ils étaient en train de dire ces paroles auprès de notre Seigneur et de notre Dieu. Mais écoutez la sagesse et l'intelligence de Dieu. La sagesse et l'intelligence de Dieu dépassent toutes choses. Mais avant de parler sur la sagesse et l'intelligence de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ici déjà le Seigneur nous montre que notre vie sur la terre des hommes, notre destinée sur la terre des hommes, ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Si je peux prendre les paraboles de ce qu'il veut dire.
Parce que dans leur exemple, ils ont voulu dire qu'ils ont, étant qu'hommes, essayé de donner l'enfant à leur premier frère, mais les 7 n'ont pas pu le faire. Et bien souvent, les efforts de l'homme amènent toujours à la ruine. C'est comme aussi Sarah a voulu aider Abraham pour accomplir la promesse de Dieu. Et Sarah a donné Agar à Abraham. Mais en fin de compte, Sarah s'est cherché le mal de tête. Sarah était poussée à expulser Agar dehors avec l'enfant. On n'aide pas Dieu. Dieu n'est pas un homme pour que nous puissions l'aider. Dieu a toutes les capacités pour réaliser toutes choses sur la terre des hommes. Nous exécutons la volonté de Dieu. Le Seigneur parle et nous disons oui. Mais n'imagine pas aider Dieu. N'imagine même pas un jour aider Dieu. Mais exécutons ce que Dieu veut. Exécutons la volonté de Dieu. Parce que celui qui cherche à aider Dieu, il fait par ses propres efforts. Mais celui qui exécute la pensée de Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Regardez, l'arche de l'Éternel est entrée d'entrer en Israël. Quand David est parti les récupérer chez les Philistins, Dieu avait dit que l'arche devait avoir de bois suspens et les sacrificateurs ou les Lévites devaient les porter dans la main. Mais la Bible nous dit qu'au premier tour, ils ont mis l'arche sur les animaux. Je pense que c'était sur les ânes. Et du coup, l'arche commençait à pencher pour tomber. Il y a eu quelqu'un qui est venu pour chercher à tenir l'arche. Et l'homme est mort sur place. Or, la Bible disait que personne ne peut toucher l'arche, si ce n'est les sacrificateurs et les Lévites. Il avait une bonne intention. Mais son intention l'a poussé dans la désobéissance. Voilà pourquoi je dis que personne ne peut aider Dieu. Mais nous devons obéir à la parole de Dieu. Dieu sait qu'il attend de nous, c'est l'obéissance à sa volonté. Et non pas l'aider. Parce que quand nous obéissons à la volonté et à la pensée de Dieu, des fois ça va à la contradiction de notre intelligence et de notre sagesse. Parce que l'obéissance à Dieu, c'est désobéir à la chair, c'est désobéir aux hommes, c'est désobéir à la génération. Aujourd'hui, si j'obéis à Dieu, c'est que je suis en train désobéir à la loi. Je suis en train de désobéir au plan du prince de ce monde. Alléluia. Apprenons à faire la différence entre obéir et faire la volonté de Dieu et aider Dieu. Personne n'a la capacité d'aider Dieu. Quand Pierre a dit à Jésus que tu ne mourras pas, je ne te laisserai pas. Si les autres vont te régner, moi je ne te régnerai pas. Christ lui a dit que tu vas me régner aujourd'hui même. Aujourd'hui même tu vas me régner. La sagesse, l'intelligence, les capacités des hommes n'est pas égale à Dieu. Parce que Dieu reste Dieu, il restera Dieu. Peu importe ce que l'homme va créer, l'homme va faire. D'ailleurs, nous voyons aujourd'hui dans cette génération, tout ce que l'homme fait, l'amène toujours dans la destruction. L'homme a créé la voiture l'aide, mais aujourd'hui, combien des accidents? L'homme a créé l'avion l'aide, mais aujourd'hui aussi, combien des accidents, combien de crashs? L'homme est devenu médecin, il a fait des laboratoires, mais aujourd'hui, combien de médicaments sont devenus des poisons dans le corps humain? Plusieurs maladies sont développées aujourd'hui à cause des médecins et à cause des chercheurs, à cause des scientifiques. On nous a créé des téléphones de 3G. Aujourd'hui, on nous parle de 5G. Mais entre-temps, on nous dit comment est-ce que les corps humains sont en train d'être détruits. On a voulu féliciter à la place du feu, on nous a donné le micro-ondes. Mais combien de cancers sont en train de sortir dans le micro-ondes et autres? On a les téléphones, on parle, on est heureux, mais nous sommes entourés des ondes. Et d'autres sont touchés par ces ondes. La sagesse de l'homme est si petite que devant la sagesse de Dieu. Et que personne ne puisse se tromper à penser qu'il est plus sage que Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne la sagesse et l'intelligence. Il est cet être suprême qui est au-dessus dans le ciel et il règne. Alléluia. Écoutez, j'ai voulu aussi parler de la résurrection des morts. Mais avant cela, je vais dire une chose. Et que ta vie chrétienne, c'est la finalité qui compte.
J'aimerais parler parce que là, on nous parle d'une femme qui a eu dans sa vie 7 maris et qui n'a pas pu donner les enfants. Et comme ses maris étaient morts, cette femme aussi est morte. Je tire une leçon importante en disant que la finalité, c'est être devant le Seigneur ton Dieu. Parce que la Bible déclare que et tous sont morts. Et au jour de la résurrection, à qui appartiendra la femme? Oh mon frère, si tu passes ton temps à courir derrière les femmes, et ça t'empêche même de prier, de considérer l'Éternel ton Dieu, sache qu'après la mort, il est réservé un corps des anges. Il n'y aura ni homme ni femme. Ce qui veut nous montrer que le salut est individuel. C'est bien, nous nous accompagnons, nous prions. Nous sommes tout simplement des esprits qui sont là pour s'entraider afin que le salut entre dans nos maisons. Mais au jour de la résurrection, chacun payera les prix, chacun rendra des comptes devant Dieu. Il est très important que nous puissions savoir faire la part des choses. Ton salut ne dépend pas de ton mari. Ton salut ne dépend pas de ta femme. C'est vrai, nous allons nous soutenir. Mais ce n'est pas parce que ton mari ne veut plus prier, toi aussi tu vas dire, moi aussi je ne veux plus prier. Mais qui va aider l'autre? La Bible déclare que vaut mieux 2 personnes puissent marcher que 1. Parce que si un tombe, l'autre pourra le relever. Mais d'où vient un tombe et l'autre tombe aussi? Non, bien-aimé, non, ma bien-aimée, non, ma sœur, non, mon frère. Faisons la part des choses. Si tu as connu Jésus-Christ, gloire à Dieu. C'est afin que tu deviens un intercesseur et un moyen par lequel Dieu va toucher ton mari. Afin que ton mari vienne dans le Seigneur ou ta femme vienne dans le Seigneur. Ton frère, ta sœur, ton ami, et idem. Parce que l'église, la vie chrétienne, ce n'est pas un clan. Ce n'est pas une association humaine. Ce n'est même pas, comment je pourrais dire, ces conférences, ces associations, ces fédérations humaines, non. Chacun rendra compte devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'un mouvement, aujourd'hui par exemple, quand les protestants réformés légalisent le mariage homosexuel, est-ce que tous les gens sont priés d'y aller? Si ton pasteur est parti dans un mauvais côté, il vit dans les débauches de l'iniquité, il ne veut pas se repentir. Tu es obligé d'aller avec lui, de continuer avec lui. Ce n'est pas lui qui te défendra devant Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui regardera si c'est fait et t'est fait. Marche devant la face de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui qui, au fond de ton cœur, ta relation avec Dieu soit principale. Qu'il n'y ait pas des intermédiaires humains. Que ton seul intermédiaire soit Christ de Nazareth, lui qui a donné sa vie pour toi et pour ta famille. Que l'amour ne te rend pas aveugle devant Dieu et devant ton éternité. Car Christ a dit que dans les derniers jours, il n'y aura pas ni homme ni femme. Mais tous nous porterons le corps des anges. Il est très important. La finalité des choses est que tu dois savoir qu'un corps des anges t'est réservé. Les anges ne sont pas destinés à se multiplier comme nous. Parce que des anges sont des esprits au service de Dieu. Et il y a des milliards et des milliards d'anges. Comme il y a des milliards et des milliards d'esprits. Il nous est réservé de porter le corps des anges. Alors toi qui tues ta vie à cause de ton mari ou tu tues ta vie à cause de ta femme et tu ne veux pas te repentir et tu acceptes d'aller faire l'inacceptable. Pourquoi? Parce que comme ton mari ne veut pas prier ou bien ta femme ne veut pas prier, alors ou tes frères ou ta famille ne veut pas prier, toi si tu dis que moi aussi je ne vais pas prier, c'est bien. Mais devant le Seigneur, vous ne serez pas deux. Et tu ne diras pas au Seigneur, c'est à cause de lui. Non, non, non. Chacun rendra son compte devant l'Éternel Dieu. Ça, je vais parler, je vais aller plus au fond. Je vais aller dans le sens où le Seigneur dit que ne croyez pas que je suis venu pour unir, mais je suis venu pour séparer. C'est là où le Seigneur va dire que celui qui aimera son mari plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi.
Vous savez, souvent, la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Le calcul de Dieu n'est pas le calcul des hommes. Ce sont des morceaux durs, des fois difficiles à accepter, mais c'est la vérité. Pour que ta foi soit solide, pour que ta foi soit inébranlable, que tu ne puisses pas tomber comme Adam est tombé. Adam avait la promesse et Dieu lui a donné la promesse. Mais Satan est parti entrer par Ève pour lui faire exciter de manger cette pomme. Ou je dis cette pomme, cette fruit, parce qu'on nous dit la pomme, mais on ne sait pas c'était quelle sorte de fruit qui était, excusez-moi, d'avoir du pomme. Mais Adam, sachant la vérité, il mangea parce que sa femme a mangé. Et la mort est entrée. Même si l'homme avait dit c'est la femme que tu m'as donnée, cela n'a pas suffi que l'homme puisse payer les prix aujourd'hui. Et même si la femme a dit c'est le serpent, cela n'a pas empêché Dieu de rendre sa vie dépendante de l'homme et aussi de rendre son temps d'accouchement difficile. Et cela n'a pas empêché que Dieu puisse les chasser de la face du jardin d'Éden et rendre la vie de l'homme une vie difficile sur la terre. Et à cause de cette désobéissance, la terre a été maudite à cause de l'homme, à cause de la désobéissance. Mais regardez bien, depuis la Genèse, Dieu a posé la question à l'homme, à la femme et au serpent. Même au serpent, il n'a même pas posé la question. Au serpent, Dieu a directement condamné, directement maudit en disant que tu marcheras, tu ramperas sur la terre. Mais l'homme et la femme, dès la Genèse, chacun de Dieu a posé des questions. Dieu ne l'a pas dit que c'était mari et femme, homme et Adam, et c'est bon tout. Non, non, non. Chacun d'eux a eu sa punition et chacun d'eux a eu ses remarques devant Dieu. Il en sera de même au jour du Seigneur. Chacun de nous devra rendre compte devant Dieu. Là où Christ dit, deux personnes marcheront, un sera enlevé et l'autre restera. Voilà pourquoi je vais encourager une personne ce soir de regarder vers Dieu. Je suis conscient que dans la vie que nous avons, il y a des hauts et des bas. Je suis conscient qu'il y a des épreuves, il y a des réalités de la vie. Et nous ne sommes pas épargnés. Mais si nous tenons ferme, si nous continuons dans la prière, c'est parce que Dieu nous a donné la force de faire la part des choses. Toi aussi, tu dois apprendre à faire la part des choses. Parce que si tu veux mélanger toutes les choses, tu risques de perdre ton âme. Tu risques de ne plus avoir la force. Si tu veux avoir la force, apprends à faire la part des choses. Apprends à savoir que tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Et le Seigneur qui t'a appelé, il sait pourquoi. Il connaît ton chemin. Il sait. Dieu sait ton chemin, bien-aimé. Il connaît ton chemin. Et Christ dit dans sa parole, parce que j'aimerais parler à ceux qui vivent les temps difficiles dans leur maison, dans leur vie de couple. Parce que regarde cette femme a eu 7 maris, mais les 7 maris n'ont pas pu lui donner l'enfant. On pourra dire que, est-ce que tous les 7 étaient stériles? C'est que la femme était stérile, parce que dans un calcul normal, je dirais que la femme était stérile, et les 7 n'ont pas su. Et ils ont voulu faire l'effort humain. Mais dans leur effort humain, ils ne pouvaient pas donner la solution à ce qu'ils pensaient faire. Mais si c'était la stérilité qui frappait cette famille, d'autres, ça peut être la maladie, les difficultés, les réalités de ce monde. Mais écoute-moi, mon frère et ma soeur, que ta vie avec Dieu ne dépend pas de la réalité que tu es en train de vivre dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Que ta relation avec Dieu ne dépend pas des réalités que tu es en train de vivre. Non. Mais laisse que ta réalité de la vie soit sous l'autorité de Dieu. Que tu dépends de Dieu. Ne dépends pas des hommes, mais dépends de Dieu. Ne te soumets pas à la réalité, mais que ta vie se soumet à la vérité qui est la parole de Dieu, qui est la promesse de Dieu. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par le pain, le juste ne vit pas par les propositions des gens de ce monde.
Le juste ne vit pas par son mari, le juste ne vit pas par sa femme, le juste ne vit pas par l'argent, mais le juste vit par la foi. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est dans ce niveau-là que je vais encourager encore l'Église ce soir. Pour finir, je finis par la résurrection. À la fin, il y aura deux résurrections. Il y aura la première résurrection et la deuxième résurrection. La première résurrection, ça sera à l'enlèvement, au son de la trompette, comme nous avons vu en Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et aussi nous avons lu dans le livre de Corinthiens, autre retournez dans les Écritures, vous verrez, ou dans les prédications. Faute de temps, on ne peut pas aller tout dans les détails. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons ignorants de ces choses. Et que, au son de la trompette, à un clin d'œil, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Ça, c'est la première résurrection. Et nous qui sommes vivants à un clin d'œil, nous changerons les corps, nous porterons les corps des anges. Parce que nous devons quitter ce corps corruptible pour porter le corps incorruptible. Et ceux qui étaient dans le Seigneur, vivant de leur vécu, quand ils ressusciteront, ils changeront de corps. Ils porteront le corps incorruptible. Donc ça veut dire que ceux qui étaient morts avec un corps malade ressusciteront avec un corps saint. Ceux qui étaient morts avec un corps paralytique, ils ressusciteront avec un corps saint. Ils porteront tous le corps des anges et nous allons aller à la rencontre du Seigneur. Et Apocalypse nous a montré que ce sont ceux qui sont morts à cause du nom de Jésus, ceux qui ont été persécutés, et ceux qui ont vécu dans le nom de Jésus, et aussi ceux qui ne se sont pas prosternés devant la bête, qui n'ont pas eu le marque de la bête, et qui ont résisté pendant tout ce temps que nous vivons difficilement. Ça, c'est de la première résurrection, et nous irons tous régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Mais autrement aussi, il y aura une seconde résurrection. Là, ça sera pour le jugement. Là, ça sera pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ceux-là, ils iront au tribunal pour directement être condamnés à aller en enfer. Voilà pourquoi la Bible dit, errez ceux qui ont part à la première résurrection. Que le Seigneur nous bénisse. Je dois m'arrêter là. J'ai déjà pris 12 minutes. Que le Seigneur nous bénisse abondamment à travers cette parole. Et je sais qu'il y a une famille qui est bénie ce soir. Et moi-même, je suis béni ce soir. J'aime lire la parole de Dieu parce qu'elle me fortifie. Elle m'encourage. Et je vous ai toujours dit que quand je parle, je me regarde. Parce que toi, tu me vois dans l'écran de la même manière que tu me vois dans l'écran. Moi aussi, je me vois moi-même. Donc, ça veut dire que celui qui te parle est en train aussi de me parler. Et cette parole m'encourage encore d'avancer dans le Seigneur. Porte ta croix et suis Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonne pas. Que ni l'influence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les dominations? Est-ce la nudité? Est-ce l'argent? Est-ce l'or? Est-ce ce siècle présent ou les siècles à venir? Est-ce les anges? Rien ne te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que le Seigneur donc nous bénisse. Et que le Seigneur nous soutienne à comprendre l'Écriture et à ne pas tenter l'Éternel notre Dieu par notre propre sagesse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions, remercions le Seigneur et recommandons cette nuit entre les mains de Dieu. Que le Seigneur vienne nous parler encore ce que nous n'avons pas pu dire ce soir. Tendre Père, merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci car tu es Dieu. Merci Seigneur car tu viens nous encourager encore dans la vie chrétienne. Père éternel, merci Père Saint car tu viens nous montrer encore que tu es Dieu. Et tu as la réponse à toutes choses. Merci Seigneur car tu nous as donné la nourriture solide ce soir. Merci car tu as disposé nos cœurs pour t'écouter. Papa, continue à nous enseigner, continue à nous parler Seigneur, parce que nous en avons besoin. Au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Papa, nous recommandons cette nuit entre tes mains. Visite-nous, parle-nous Seigneur. Bénis-nous, protège-nous Seigneur. Épargne-nous de tout mal, dans le nom de Jésus. Seigneur, je recommande cette nuit. Visite ton peuple, garde ton peuple. L'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher des dangers.
Papa, campe, Seigneur, tout autour de nos maisons par tes anges. Bénis ton peuple, Seigneur. Que ton esprit continue à nous parler, à nous visiter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Un excellent déconfinement à tous. Nous restons dans la présence de Dieu. Nous prions pour nos enfants. Nous bénissons l'Éternel. Une remarque que nous avons reçue aujourd'hui,